Timothée, à vous tous qui aimez me suivre. Je suis votre ami Brogui. Une fois de plus, j'allume cette petite caméra pour reprendre notre sujet d'hier. Nous avons introduit un petit sujet que nous avons qualifié du mystère des épouvantails par rapport à la révélation des sceaux. Nous nous posons la question pourquoi les gens ne veulent pas s'aligner à l'ouverture des sceaux. Pourtant, lorsque nous parlons de l'ouverture des sceaux, il s'agit là d'un événement qui était tant attendu dans toute l'histoire de la Bible. Tous les anciens de la Bible voulaient vivre cet âge. Voyez-vous, s'ils ont voulu vivre cet âge, ce n'était pas pour monter dans les métros ou rouler dans les belles voitures qu'on fabrique dans cet âge. Mais la raison pour laquelle ces gens-là aspiraient à vivre dans cet âge, c'est parce qu'ils savaient que dans cet âge, Dieu allait révéler ses mystères. Et lorsque l'ange a visité Daniel, il lui a donné de connaître les mystères de la Bible. Par contre, il lui a été demandé aussi de sceller les choses qu'il avait vues par anticipation et de garder cela scellé jusqu'au jour où les sceaux devraient être révélés, c'est-à-dire au temps de la fin. Parce que le temps de la fin, Frère Branham se pose la question dans les sceaux. Il dit, qu'est-ce le temps de la fin? Il dit que c'est le temps où les sceaux commencent à être révélés. L'ouverture des sceaux, c'est ça qui introduit le temps de la fin. Et nous sommes depuis beaucoup de temps en train de surfer dans cette configuration. Il ne s'agit plus aujourd'hui de prêcher ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Pourquoi? Parce que le message de la restauration avait été donné par rapport au premier poule, où il fallait redonner la santé au corps qui était malade. Il fallait aussi guérir l'esprit de tous les maux avec le discernement des pensées. Donc les deux premiers poules étaient consacrés à faire la restauration de l'homme naturel. Voyez-vous? Et il fallait effectivement commencer par là avant de rentrer en profondeur dans le mystère de l'âme. La révélation des sceaux nécessitait à ce que Frère Branham, voyez-vous, aille vers l'ouest. C'est que vers l'ouest qu'il devrait être loin pour venir révéler les mystères qui étaient cachés dans la Bible. C'est pourquoi dans la vision, le frère qui a vu Frère Branham revenir de l'ouest, il a témoigné que Frère Branham ne parlait plus comme avant. Avant, il parlait d'une certaine manière, mais lorsqu'il revenait avec la révélation, il donnait des ordres. Son langage avait changé. Voyez-vous, la dispensation aussi avait changé. C'est pourquoi nous nous permettons aujourd'hui de dire des choses que nous sommes en train de dire. Alors, je ne vais pas m'éparpiller dans mon introduction. Je vais rapidement revenir sur les écritures que nous avons lues la dernière fois pour essayer de poursuivre avec le sujet. Nous avons, pour introduire le sujet, lu dans le livre de Jérémie, le 10e chapitre, à partir du verset 1. Je lis. Gens d'Israël, écoutez la parole que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il dit. N'imitez pas les autres peuples. N'ayez pas peur. N'imitez pas les autres peuples. N'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Oui, les coutumes des autres peuples ne valent rien. Ils coupent du bois dans la forêt et le sculpteur taille une statue de faux dieu avec un ciseau. Il la décore avec de l'or et de l'argent. Il la fixe avec des clous et un marteau pour qu'elle tienne bien debout. Ces dieux ressemblent à un épouvantail dans un champ de concombres. Ils ne parlent pas. Il faut les porter parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent pas faire de mal. Mais ils ne peuvent pas faire de bien non plus. Alors, nous avons lu cette petite portion de l'écriture pour introduire notre sujet sur les épouvantails. Nous avons parlé dans mon introduction d'hier de cette colonie d'oiseaux. Voyez-vous ces oiseaux-là qui voulaient entrer, qui voulaient dévorer la sémence dans un champ. Mais le propriétaire du champ avait pris le soin de poser des épouvantails. De sorte que lorsque les vents agitaient les épouvantails,
Voyez-vous, cela donnait l'impression aux oiseaux qu'il y avait des humains dans le champ et ce qui les empêchait de descendre pour manger la sémence. Et parmi les oiseaux, dans cette colonie d'oiseaux qui observaient la scène, qui ne pouvaient pas s'approcher du champ parce qu'ils avaient peur de ces épouvantails, il y avait un oiseau qui était beaucoup plus spirituel, qui était beaucoup plus observant. Et cet oiseau, effectivement, commençait à étudier le comportement de ces épouvantails, jusqu'à ce qu'il a remarqué que ce n'étaient pas des humains. Et l'oiseau, malgré qu'il avait peur, a commencé à s'avancer doucement. Il avançait, et lorsque le vent agitait les épouvantails, voyez-vous, il avançait malgré la peur, jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que ces épouvantails-là ne pouvaient rien faire, que ce n'étaient pas des humains, mais plutôt des choses qui étaient agitées par le vent. Et l'oiseau s'est mis à se servir et à manger. Alors que l'oiseau s'approchait, il était observé par d'autres oiseaux qui ont vu son courage et qui ont compris qu'il n'y avait plus de danger. C'est alors que les oiseaux commençaient un à un à suivre le même chemin. Voyez-vous que l'oiseau était un pionnier qui devrait inaugurer une dispensation. C'est pourquoi nous aussi, nous nous sommes mis dans cette voie pour essayer de réclamer ce qui nous est dû. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour manger l'arbre de vie, il faut vaincre ce qu'on appelle l'ordre ecclésiastique. C'est-à-dire que pour avoir accès à l'arbre de vie, rappelez-vous que cet arbre-là, lorsque Adam fut chassé du jardin, Adam avait tendance à revenir dans le jardin, parce que dans le jardin, il savait qu'il y avait l'arbre de vie, et que si Adam pouvait avoir accès à l'arbre de vie, il devrait vivre éternellement dans sa condition. Et Dieu, comprenant cela, il avait placé des chérubins tout autour de l'arbre, avec des épées flamboyants. Et nous avons parlé de ça hier, pour montrer que les chérubins protégeaient le chemin de retour vers l'arbre de vie. Lorsqu'on parle de la restitution de l'arbre de l'épouse, nous savons qu'il y a l'arbre de l'épouse qui est l'arbre de vie, qui a été restitué. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que Jésus disait: si vous ne mangez mon corps et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Et nous savons que son corps et son sang, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. C'était l'arbre de l'épouse. Cet arbre de l'épouse, cet arbre de vie est revenu aujourd'hui pour être l'épouse. Parce que l'épouse est l'arbre de vie aujourd'hui. L'épouse est dans une certaine configuration qu'on appelle la configuration des sceaux. Vous voyez, pour avancer et venir manger l'arbre, il faut vaincre l'ordre pastoral. Il faut vaincre la prêtrise. Vous voyez, nous avons insisté là-dessus pour parler de oindre le Saint des Saints. Nous avons dit que lorsque le Saint des Saints est oint, sachant bien sûr que l'onction du Saint des Saints, ce n'est pas Christ. Le Saint des Saints, ce n'était pas Christ, parce que Christ avait déjà été oint selon les Écritures. Mais oindre le Saint des Saints, nous savons tous que ce n'est pas un homme, comme dit Frère Branham. Il dit que oindre le Saint des Saints, il s'agit d'un peuple saint. Voyez-vous, c'est ce peuple qui devrait être oint. Or, dans les types, nous voyons que lorsque Salomon avait fini de bâtir le temple, il était question que Dieu vienne à travers ce qu'on appelle la gloire de la Shekinah, oindre le temple. Et lorsque la présence de Dieu, voyez-vous, faisait irruption dans les saints des saints, voyez, le sanctuaire total était rempli de fumée. Et cela faisait de sorte que les gens qui exerçaient dans le temple, les sacrificateurs, voyez-vous, ne pouvaient plus exercer. Pourquoi? Parce que ce sanctuaire-là était rempli de fumée. Leurs yeux ne pouvaient plus voir. C'est pourquoi ce qui caractérise l'ouverture des sceaux, c'est l'aveuglement des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que nous devrons vaincre l'ordre pastoral, la prêtrise. Aujourd'hui, l'arbre de vie est à disposition. C'est lui qui peut manger l'arbre de vie. C'est pourquoi nous disons que lorsque nous rentrons dans le 8e jour, vous ne venez plus selon un certain ordre. Vous ne venez plus par des lois. Vous ne venez plus par des prescriptions, par des rituels. Mais vous venez
parce que vous êtes prédestinés. C'est ce qu'on appelle la sainte convocation. Or, lorsque Jésus parle de la sainte convocation, il donne une parabole. Il dit que c'était un roi qui organisait un festin. Ce roi-là, il avait tué des animaux, vous voyez, et il voulait se réjouir avec son peuple. Il a envoyé ses serviteurs avec des invitations dans toutes les églises. Vous voyez, il a envoyé, il a appelé les méthodistes, il a appelé les baptistes, les branhamistes, mais chacun avait une raison. Les gens donnaient des raisons, je vais me marier, je vais aller faire mon champ, je vais veiller sur mes animaux, beaucoup de choses. Vous voyez? Et les serviteurs sont venus pour rendre compte au roi. Disons que les invités qui avaient été conviés à la fête avaient donné des échappatoires ou des excuses. Vous voyez? Sachant que le roi avait déjà apprêté la fête, il ne pouvait pas faire retour en arrière. Irrité qu'il était, il dit que ce peuple-là ne méritait pas sa confiance. Voyez? Et c'est ainsi qu'il a recommissionné encore de nouveau ses serviteurs. Il dit qu'aller dans les coins de rue, aller et puis attrapez-moi les brigands, forcez ces gens-là de venir, même quand ils ne veulent pas, attrapez-les de force et ramenez-les. Je veux que cette salle soit remplie de gens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire marche en arrière. C'est ainsi que les serviteurs sont allés. Voyez-vous, ils ont pris les gens de mauvaise vie, ils ont pris des brigands, ils ont pris des prostituées, ils les ont contraints de venir. C'est ça ce qu'on appelle la sainte convocation. C'est-à-dire que vous soyez bon ou mauvais, si vous êtes prédestiné, vous rentrez dans la ville. Voyez, vous rentrez dans la fête. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite plus avec la chair. C'est avec les branhamistes que Dieu traitait avec la chair. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dispensation. C'est une nouvelle disposition. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la révélation des sceaux, les gens ne comprennent pas. Voyez? Les gens sont dans les déclarations. Or, vous savez que Frère Branham disait que si vous professez quelque chose et que vous ne vivez pas cela en conséquence, vous êtes encore pécheur. Voyez? Oh, c'est tellement merveilleux. Le message des sceaux en soi, c'est une restauration. Pourquoi? Parce que les sceaux, c'est ce qui restaure véritablement ce qu'avait mangé le Gélec, ce que le Asile avait mangé, d'après ce que Joël avait décrit dans la parole. Voyez-vous, c'est l'ouverture des sceaux qui ramène, qui restaure toute chose. C'est pourquoi il avait fallu que les sceaux soient révélés, pour que tout ce qui avait été dévoré au cours des âges soit ramené dans la totalité. Mais rappelez-vous que les sceaux se rapportent à l'individu. Parce qu'il avait été dit que Dieu cherchait quelqu'un en qui ôtait le monde et la religion pour briser le sceau qui se trouve en lui. Donc Dieu doit restaurer et la restauration commence par l'individu. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans cette nouvelle configuration des sceaux, ces gens-là rentrent comme étant les vieilles outres. C'est pourquoi il n'y a pas de compatibilité avec les sceaux. Voyez? Beaucoup de gens se sont précipités. Rappelez-vous la parabole de la fête. Lorsque ils sont rentrés dans les noces, voyez, et que le maître est arrivé, voyez-vous que parmi les invités qui étaient là, ils étaient tous habillés en blanc. Voyez? Mais il y avait un intrus qui ne portait pas la robe blanche. Et le maître lui a dit, mais ami, comment as-tu fait pour entrer jusqu'ici? Il n'avait pas la robe blanche. Et il a été ordonné qu'on puisse lui lier les pieds et les mains et qu'on lui jette dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se retrouver dans la nouvelle civilisation avec les vieux habits. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui rentrent dans cette configuration qu'on appelle le 8e jour, voyez-vous, ils rentrent, la plupart des gens rentrent avec l'ancienne disposition. C'est pourquoi ils ne remarquent pas la restauration. Pourquoi? Parce que les sceaux devraient restaurer la personne. Frère parle de Effen McPherson, je pense, ce grand milliardaire qui dormait dans les voitures, voyez, qui avait été reprogrammé en écoutant Frère Branham. Il dit que c'était quelqu'un qui, Dieu lui avait dit de vendre sa maison,
je pense, et donner l'argent pour soutenir une œuvre. Et il était resté sans rien. Il était tellement pauvre qu'il dormait dans les parkings, dans les garages. Voyez? Mais lorsqu'il a rencontré Frère Branham, il a écouté la révélation. Voyez-vous? Cela lui a reprogrammé. Cela a reprogrammé son esprit. Et cette personne-là est partie de son état de pauvreté pour devenir un multimilliardaire. Quelqu'un qui pouvait recruter des millions de Mexicains dans les champs de canne. Voyez-vous, il était devenu tellement riche. Voyez, c'est ça, c'est que les sceaux font en nous aujourd'hui. L'ouverture des sceaux, c'est une révélation, c'est une restauration déjà de l'individu. Pourquoi? Parce que vous devrez être reprogrammé. Oh, c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Nous savons que Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus n'était pas déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, les gens prêchent un message, un évangile qui est déconnecté de la réalité. Or, le vrai évangile doit avoir de l'impact dans la vie pratique. C'est pourquoi lorsqu'on envoie les sceaux, ce n'est pas pour un hasard. Lorsqu'on parle de la restauration, mais on va restaurer quoi? Si le pentecôtisme avait produit une civilisation qui est comparable à celle des États-Unis, parce qu'ils avaient écouté. Comme vous le savez, que c'est l'évangile qui produit la civilisation, vous savez. L'Allemagne a été développée parce qu'il y avait Martin Luther qui avait ramené le réveil là-bas. Et parce que ces gens-là se sont alignés avec le réveil de Martin Luther, c'est ça qui a introduit la révolution industrielle. C'est ça qui a développé les pays d'Europe. Cette même, voyez-vous, évangile, parce que l'évangile voyageait à travers les âges, lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, voyez-vous, cela a produit la restauration des dons avec le pentecôtisme. Voyez-vous, ceux qui ont accepté cela, voyez-vous, c'est ça qui a produit la prospérité de l'Amérique. Voyez? Or, nous savons que lorsque Paul dit que qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché, Paul s'est souvenu que mon Rédempteur viendra de Sion. Lorsque Frère Branham partait vers l'ouest, voyez-vous, pour aller recevoir la révélation, il devrait revenir. Il devrait revenir avec un message plus glorieux que le pentecôtisme. Si déjà la balle a produit ce que vous avez envié aux États-Unis, parce que tous les yeux étaient vers le pays de l'oncle Sam. Pourquoi? Parce que c'était le pays de la civilisation. C'est la civilisation de l'oncle Sam aujourd'hui, du pays de l'oncle Sam aujourd'hui, qui a influencé le monde entier. Vous allez même en Chine, au Japon, ils sont influencés par tout ce qui s'est passé aux États-Unis, le mode des chansons, le cinéma et tout cette mode-là qui est venue des États-Unis, qui a été produite par le pentecôtisme. Vous voyez? Ça devrait venir, voyez-vous? Mais une fois que les Américains, voyez-vous, ils ont rejeté la chose qui avait produit cette civilisation. Et Frère Branham avait dit que l'Amérique était condamnée, que l'Amérique était vouée à la descente. Il dit que, oh, Los Angeles, toi, la ville des anges, tu seras englouti au fond de la mer. Vous voyez? Mais lorsque Frère Branham partait vers l'ouest, il partait pour ramener une autre civilisation. La dernière démonstration de Salomon. Parce que Branham, lorsqu'il disait à Branham Tabernacle, oh Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous, ce n'était pas la fin de Samson. Samson avait été séduit, comme nous l'avions dit hier, avec cette tresse sur sa tête. Il y avait tous les 7 âges de l'Église représentés, y compris le branhamisme qui était la Odyssée. Vous voyez, Samson fut séduit avec les tresses. Mais remarquez que lorsque on retranché ces tresses-là de la tête de Samson, Samson avait perdu la puissance, Samson avait perdu ce qu'il avait, son secret avec Dieu, voyez, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Alors, ce qui devrait se passer, c'est que Samson devrait moudre les grains avec les yeux qui étaient troués, le voyant qui était parti. Voyez-vous, il devrait commencer à moudre les grains
sonder la parole, voyez-vous, jusqu'à ce qu'elle repousse une nouvelle génération. C'est pourquoi une nouvelle chevelure commençait à pousser sous la tête de Samson. Mais cette chevelure qui poussait sous la tête de Samson ne poussait pas en respectant les tresses. Non, cette chevelure poussait en vrac. C'est alors que Samson est arrivé à dire encore une fois Seigneur. C'est cette dernière démonstration de l'esprit. Or, cette dernière démonstration de l'esprit, c'est celle qui était concentrée dans ce qu'on appelait le 7e sceau. Et le 7e sceau ramène la toute-puissance. Pourquoi? Parce que le 7e sceau, c'est le retour de Jésus-Christ lui-même, voyez-vous, sur terre, voyez-vous. Le 7e sceau est en rapport avec la 7e trompette. Or, la 7e trompette a été donnée pour Israël. Les gens se posent la question pourquoi nous nous sommes poumonés pour montrer que la vraie Israël qui est prophétique, biblique, c'est celle-là qui est dispersée au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pourquoi il avait été nécessaire pour que nous puissions démontrer cela? C'est parce que nous savons que c'est à cet Israël où s'applique la 7e trompette. Lorsque Frère Branham veut prêcher sur les trompettes, l'Esprit lui dit que tu as prêché cela de façon surnaturelle. Alors que Branham avait les yeux pointés vers Israël qui est en Palestine, arrivé en Égypte, l'Esprit lui a dit, tiens-toi loin de la Palestine. Alors si Branham devait se tenir loin de la Palestine, alors quelle devrait être la tension? Vous devez être focalisé l'attention de Branham. C'est pourquoi après l'ouverture des sceaux, c'est là où il dit clairement que quoi qu'il arrive dans mon ministère, l'Afrique est d'abord. Pourquoi? Parce que il avait compris le mystère de la vraie Israël. Il dit que Israël, la vraie Israël, voyez-vous, c'est ce peuple-là qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. C'est ce pays-là qui est entrecoupé par des fleuves et des lacs. Voyez-vous, la vraie Israël, c'est l'Afrique. C'est pourquoi Branham dit que quoi qu'il arrive dans mon ministère, d'abord l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est à ce pays-là où se manifeste la 7e trompette. Or, rappelez-vous que la 7e trompette, c'est ça Joseph qui va rencontrer ses frères. La 7e trompette, c'est ça Christ qui vient dans les nuées, qui va se présenter à ses frères avec les marques de clous dans ses mains, comme nous l'avions montré. C'est de cette façon qu'il se révèle avec ses frères. Il se révèle avec ses frères en suivant les deux témoins qui sont Élie et Moïse. Nous avons passé beaucoup de séances à démontrer pourquoi ça doit être Élie, pourquoi ça doit être Moïse. Et vous avez compris pourquoi Élie et Moïse pour Israël. Alors, si nous sommes ce peuple à qui la parole est adressée aujourd'hui, ce peuple-là qui devrait bénéficier de l'ouverture des sceaux, ce peuple-là à qui Branham donnait les ordres maintenant, parlait comme un chef militaire, alors nous devrons être dans une configuration qui est beaucoup plus merveilleuse que la civilisation de l'oncle Sam, que ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous devrions être dans une configuration qui est beaucoup plus supérieure qu'à ces choses-là. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne rentrent pas dans cette dispensation avec l'esprit. Les gens rentrent de façon intellectuelle, professent des choses de façon intellectuelle, et lorsqu'ils arrivent dans ce qu'on appelle le 8e jour, ces personnes ne sont pas régénérées. Voyez-vous, ces personnes-là qui citent des citations, mais lorsque vous voyez la manière qu'ils vivent, vous ne pouvez pas voir la présence de Dieu. Vous voyez un désastre en eux. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il est dans le 8e jour, c'est-à-dire qui a été reprogrammé, qui a été reprogrammé, comme je viens de dire, qui est devenu une nouvelle outre. Voyez-vous? Et que cette personne-là puisse vivre encore les choses du passé. Pourquoi? Parce que nous savons que si Dieu est capable de restaurer notre santé, si Dieu est capable d'apporter le bien-être à notre corps qui joue dans la maladie, pourquoi? Parce qu'il lui a plu de commencer le travail avec le premier poule, s'occuper de la maladie. Et en plus, il est monté à l'étape de notre esprit, renouveler votre esprit, votre entendement, votre façon de réfléchir, votre façon de concevoir, votre vision. Nettoyez cela, renouvelez cela, afin que vous puissiez être une nouvelle personne.
C'est pourquoi aujourd'hui, la preuve qui montre que vous êtes vraiment de l'autre côté, c'est lorsque je vous vois. Voyez-vous, je sens un renouveau en vous. Je sens que vous êtes une outre qui est nouvelle. Sinon, on ne peut pas prendre le vin nouveau, mettre dans les vieilles outres. Ça va se casser. Lorsque vous prenez le vin nouveau, vous mettez dans des vieilles vases. Voyez-vous, il n'y a pas compatibilité. Et c'est ce que sont les gens aujourd'hui. Vous devrez passer par le renouvellement de l'esprit dont parle Paul. Voyez-vous, si votre esprit n'est pas renouvelé, vous ne pouvez pas voir des opportunités qui vous entourent. C'est pourquoi Branham parlait des Indiens à l'époque. Il dit que ces Indiens étaient tellement riches, voyez-vous, les Indiens étaient tellement riches, voyez-vous, ils étaient sur une terre qui avait beaucoup de richesses naturelles, mais ils étaient tellement pauvres, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait des dispositions pour développer, voyez, leur pays. C'est ce qui est arrivé avec l'Afrique. L'Afrique qui est au sommet aujourd'hui. L'Afrique qui a été placée à l'attention des frères Branham. Il dit que quoi qu'il arrive, d'abord l'Afrique. L'Afrique était donnée en priorité. Pourquoi? Parce que le réveil devrait voyager, quitter le pays de l'oncle Sam, cette civilisation de l'Amazonie telle que nous l'avions vue dernièrement, pour aller dans les pays des Midi. Parce que c'est dans les pays des Midi où étaient concentrés, voyez-vous, les Hébreux. C'est le pays des Hébreux, voyez-vous. Le pays au-delà des fleuves de Couche. Ce pays qui est entrecoupé par des fleuves, des lacs, des rivières, et tout ce que vous savez, où toutes les richesses du monde sont concentrées. Voyez-vous, c'est ce pays-là qui devrait donner le dernier réveil, qui devrait produire le dernier réveil. C'est ce pays-là où le boom devrait sortir. Mais pourquoi les gens qui sont dans ce pays-là sont toujours dans cet état de pauvreté impensable? C'est simplement parce que ces personnes n'ont pas subi le renouvellement de l'esprit. Ce qui montre que le message des sceaux n'a pas eu de l'emprise sur eux. Pourquoi? Parce que le sceau ramène la restauration. C'est ce que Jésus avait voulu faire comprendre à Satan. Lorsque Satan était là en train de le tenter, il dit que si toi tu m'adores, je te donne ceci, je te donne cela. Jésus savait qu'au temps de la fin, lorsqu'il viendra dans les nuées, avec les myriades et des myriades, il viendra pour être propriétaire de tout ce que Satan avait récupéré. Il viendra pour récupérer, voyez-vous, le royaume. Il viendra pour reprendre l'autorité. Voyez-vous, il reviendra pour reprendre les richesses. Et cela se passe devant nous, alors qu'il est venu avec les myriades et des myriades, les fils de Dieu qui devraient briller comme les étoiles aujourd'hui. Pourquoi ces choses ne se répercutent pas dans la vie des gens? Pourquoi on ne peut pas, voyez-vous, tromper avec ces choses-là? Ces choses-là, on ne peut pas tromper. On peut jongler avec les paroles, jongler avec les citations, mais ça, c'est une vie. Voyez-vous, on ne peut pas jongler avec ça. C'est ce que Jésus disait. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? C'est dire que tes péchés te sont pardonnés, ou bien dire à un aveugle, maintenant vois, ou dire à quelqu'un qui ne marche pas, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus compliqué à faire? Voyez-vous, dire que tes péchés te sont pardonnés, n'importe quel hypocrite peut faire cela. Mais dire à une personne qui est extropiée, lève-toi puis marche, il faut quelque chose pour accompagner cela. C'est cela avec le troisième pôle. C'est une puissance. Le troisième pôle, c'est une vie. Le troisième pôle, c'est une création. Là où il n'y avait pas d'écureuil, tu es capable de dire qu'ici, qu'il y ait l'écureuil, que l'écureuil soit là et l'écureuil fut là. C'est-à-dire que toi qui jouissais dans la pauvreté, toi qui dormais dans les parkings, qui n'avais pas de maison, avec ces choses, parce que tu as été renouvelé dans ton intérieur, tu es capable de progresser spirituellement. Tu es capable de passer de la malédiction à la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait été dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, voyez-vous, et le reste vous sera donné. Le royaume des cieux et sa justice, c'était ça la colonne de feu, les 7 âges de l'église, voyez-vous, et le reste, c'était le 8e jour qui devait être donné en plus. Le 8e jour fait de sorte que nous soyons supérieurs. C'est pourquoi Jésus, vivant dans cette disposition du 8e jour,
Voyez-vous, il avait le droit de dire à Pierre, va dans le fleuve, va pêcher un poisson là qui a un trésor. Parce qu'il était confronté à un problème d'impôt. Voyez-vous, Jésus ne pouvait pas se tracasser parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et si l'or et l'argent lui appartiennent, cela nous est donné à nous. Voyez-vous, c'est à nous qu'il est question, qu'il parle de là. Quand on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Dieu aujourd'hui est sous la forme de l'épouse. Alors pourquoi nous ne rentrons pas en possession de nos droits? C'est parce qu'il y a des épouvantails. C'est pourquoi nous aimons nous appesantir sur les épouvantails, afin que les gens ne rentrent pas dans ces choses-là avec des prédispositions anciennes. Sinon, vous viendrez de la manière ecclésiastique. Vous penserez que la révélation des sceaux, c'est un mouvement. La révélation des sceaux, c'est une nouvelle doctrine. Non, ici, il ne s'agit plus de doctrine. Ici, il s'agit d'une vie. Voyez-vous? Et le troisième point, on ne peut pas expliquer cela. C'est le mystère de la tente. Là où il est dit que je te rencontrerai là-dedans. Voyez-vous? Il est avec toi et il agit en toi. Alors, s'il est avec toi et qu'on ne voit pas ses actions, ça veut dire qu'il est absent. Dans les âges, Frère Branham disait que le Saint-Esprit, c'est comme un habit que vous portez. Vous connaissez la couleur de l'habit que vous portez. Vous savez vous-même que vous portez un habit. Mais vous avez l'habit qu'on appelle la puissance. Vous avez l'habit qu'on appelle la création. Vous avez les cheveux blancs en vous. Mais on ne voit pas les attributs vous accompagner. Alors, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi en ce jour-là, on te dit, ami, liez les mains, les pieds, jetez dans les ténèbres du dehors. Nous sommes en train de faire le nettoyage. Nous prenons ceux qui ne sont pas des nôtres, qui n'ont pas l'habit blanc, qui n'ont pas été régénérés, qui n'ont pas un esprit régénéré. Nous les lions les pieds et les mains, nous balançons dans les ténèbres du dehors. Nous vous envoyons dans les âges de l'église, dans le monde des ténèbres. Nous vous envoyons, voyez-vous, chez les pentecôtistes. Pourquoi? Parce que la semence ne doit pas hériter avec la balle. Nous sommes au jour où nous rentrons dans la substance, où nous donnons gloire à Dieu, parce que nous avons vu quelqu'un qui était tellement pauvre, qu'il n'avait même pas une chemise, voyez-vous, mais parce que la personne a cru, voyez-vous, à la révélation des sceaux. Pourquoi? Parce que la personne a été reprogrammée dans son esprit, a été modifiée dans sa conception, voyez-vous, cette personne commence à progresser. Cette personne devient, voyez-vous, un être lumineux, un être qui change la vie des autres, un être qui impacte. C'est ce que la nature voulait voir. Lorsque la Bible dit que la nature soupirait, attendait la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature savait que lorsque les fils de Dieu viendront, ils brilleront. Ils ramèneront la civilisation d'avant le temps. Il ramènera la civilisation d'avant le soleil. Et cette civilisation, c'est une vie. Voyez-vous, dans cette vie-là, il n'y a pas d'impossible. C'est pourquoi nous devions entrer dans ces choses-là. Et ces choses doivent se manifester en nous. Voyez-vous, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui ait les cheveux blancs aujourd'hui, quelqu'un qui ait l'autorité aujourd'hui, qui parle des sceaux et qui n'a rien à manger. Non, frère, vous ne pouvez pas parler des sceaux, être dans cette élite-là qu'on appelle les fils de Dieu manifestés et manquer quelque part où vivre. Paul était inquiet et Pierre s'inquiétait de cela. Il a dit à Jésus, mais maître, nous avons abandonné toutes nos choses pour te suivre. Nous avons quitté nos mamans, laissé nos familles, laissé nos églises pour te suivre. Je pouvais être pasteur dans les églises. J'ai abandonné cette conception d'être pasteur. Je pouvais faire beaucoup de choses avec ces gens-là, comme les pasteurs qui progressent dans le banamisme. Mais j'ai abandonné tout cela pour te suivre. Alors, quelle est notre part? Jésus lui a dit en vérité, personne ne peut laisser sa femme, ne peut laisser sa famille, sa maison pour me suivre et ne pas recevoir au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Voyez-vous? Alors, ça c'est ta parole contre la parole du maître. Le maître savait que Pierre avait raison. Pierre s'est posé la question. Oh, moi, je pouvais bien être pasteur parce que Pierre avait son bateau. Mais Jésus lui a dit, quitte ta barque, viens et suis-moi. Il devrait quitter sa barque, son bateau, son église,
pour suivre la révélation des sceaux. Mais il dit, mais quelle est ma récompense au juste? Il dit que personne ne peut abandonner toutes ces choses pour me suivre et ne pas recevoir. Voyez-vous? Il dit que je vous donnerai des maisons, je vous donnerai des voitures, je vous donnerai toutes ces choses-là. C'est ça la récompense. Voyez-vous? C'est pourquoi moi, j'ai reçu ma récompense en me tenant sous cette écriture. J'ai dit, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas. Mais tu as dit que je vous donnerai des maisons. Voyez-vous? Il n'a pas dit que vous serez des locataires. Il dit, je vous donnerai des maisons. Il dit, mais où est ma maison? J'ai créé ma maison. Vous voyez? C'est des choses qui sont des réalités. Aujourd'hui, ne venez pas. Donnez-moi un peu de votre huile. Nous vous dirons, allez-y acheter chez les gens qui vendent de l'huile. Voyez? Pourquoi? Parce que au jour où nous vivons, c'est le jour où nous sommes dans ce qu'on appelle l'autonomie. Pourquoi? Parce que un Elohim, il est